Aujourd'hui, c'est C Beauty Haul. Je vais vous parler de make-up chinois que j'ai acheté sur le site YesStyle. Quand je dis C Beauty, ça vaut pour Chinese Beauty. Et si vous entendez des trucs comme ça derrière, c'est Happy. Et c'est donc de C Beauty, Chinese Beauty. Mais en fait, ça veut pas dire fabriqué en Chine. C'est pas ça, c'est marque chinoise. Donc j'ai déjà fait un peu de C Beauty. Je vous ai parlé de Flower Nose. Je vous ai parlé de Florasis. Qui sont plutôt dans les prix assez moyen de gamme voire luxe. Et là aujourd'hui sur YesStyle, il y a plein de marques chinoises qui sont apparues et ce sont généralement, alors il y a des grandes marques très chères, mais il y a aussi beaucoup de marques à tout petit prix et c'est ça que j'ai voulu tester aujourd'hui. Comme je vous disais, j'ai donc passé commande sur YesStyle, c'est pas sponsorisé rien du tout, j'ai tout commandé moi-même. J'ai un code promo YesStyle, ça vous intéresse de l'utiliser, il offre 10% de réduction sur tout le site et passe par-dessus les réductions déjà en cours. Je vais vous le mettre ici, il est affilié, merci si vous l'utilisez, ça m'aide énormément à après pouvoir racheter des produits et vous les proposer en vidéo, donc merci beaucoup. Et du coup, on va passer au test des produits de make-up. J'ai juste fait mon teint, j'ai pas poudré. On va commencer par le blush, j'ai acheté deux blushs. Le premier genre dupe des Rare Beauty, c'est celui-ci de chez Focallure. La gamme c'est Red Wine et moi j'ai pris le B01. J'ai fait quelques petites recherches sur les marques parce que c'est vraiment pas des marques auxquelles je suis habituée. Et du coup j'ai découvert que Focallure a été fondée en 2016 par des esthéticiennes et que ce sont des produits à petit prix. Ça vous le verrez clairement sur YesStyle, c'est vraiment pas trop cher. Et que ça suit les tendances venues d'Asie et des États-Unis. Donc je sais que Focallure est pas mal aussi présent aux US. D'ailleurs je crois qu'il y a une branche Focallure US. Mais il me semble bien que c'est chinois, alors arrêtez-moi si je me trompe. Mais moi je l'ai trouvé sous la catégorie C Beauty sur YesStyle. Donc vous voyez, packaging simple, c'est un blush. Et quand on l'ouvre, on a ce genre d'applicateur. Je l'ai amené avec moi en vacances, je l'ai déjà testé. Ce blush est ultra pigmenté. Quand je vous dis ultra pigmenté, je rigole pas. C'est simple, je vais vous prendre ça, un point. Voilà. Avec ce point là, j'ai fait mes deux joues et j'ai pas utilisé tout le point. Je vais vous l'étaler, mais c'est vraiment, vous voyez le pigment avec un point, c'est un truc de malade. Donc clairement, il en faut très peu pour se maquiller. C'est juste un truc de fou. La couleur est très jolie, c'est très flatteur. C'est aussi un blush qui tient bien dans la journée. Alors, j'ai pas remarqué qu'il laisse de tinte comme certaines couleurs des Rare Beauty, mais il tient vraiment bien dans la journée et il est très flatteur. Il est pas tout à fait mat. Je vais essayer de vous rapprocher le swatch. Vous voyez, c'est pas tout à fait mat. Il y a un peu de lumière, ce qui fait que c'est très beau. C'est pas celui-là que je veux tester aujourd'hui parce que je l'ai déjà testé, je peux vous dire ce que j'en pense. Je vais tester l'autre. Mais d'abord je vais nettoyer ça parce que je sens la cata arriver, je la sens. L'autre blush c'est celui-ci de la marque Pudair. Alors Pudair... Oh bah alors, t'as pas aimé le mot Happy? Oh non, oh, c'est pas bien comme mot. Oh ça te plaît pas? Oh non, t'aimes pas? Elle est trop cute. Happy. Oh elle adore râler. Donc du coup, fondée en 2016, c'est une marque qui propose vraiment des tout petits prix. Et globalement, quand il y a une tendance make-up qui sort, vous la retrouverez déclinée chez Pudair. C'est vraiment ce genre de marque qui suit vraiment les tendances à 100%. Et là, ce que j'ai choisi de prendre, alors moi j'avais pas vu que c'était une tendance, mais bon, je peux louper des choses aussi. C'est le Highlighting Glassy Blush by The Glass Blush. Voilà. Et en fait, c'est un blush qui apparaît au pH de la peau. Donc voilà à quoi ça ressemble sur le dessus. Et vous voyez, il est transparent. À l'intérieur, on a des sortes de micro-paillettes. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je ne sais même pas comment je suis censée prélever ce truc. Donc, je vais le faire au doigt. Ah, mais c'est solide. C'est solide. En fait, c'est solide comme blush. Je vais faire comme ça. Wow! Et mais oui, c'est trop ça. Mais alors du coup, comme tous les produits au pH, ça va faire un truc rose.
sais pas si vous avez remarqué, hein, mais tout ce qui est changement de couleur au pH de la peau, ça fait du rose. Voilà, je trouve que ça fait que ça. Et pas que sur moi. Bon, après, vous me direz si c'est sur moi, c'est logique. C'est mon pH de peau. Mais je trouve que même sur les autres, ça fait rose. Ok, donc voilà ce que ça donne. Un côté avec et un côté sans. On le voit bien et c'est relativement naturel. Je trouve pas... Alors c'est un peu l'opposé quasiment de celui que je vous ai présenté avant. Mais ouais, il est naturel. Vraiment naturel. C'est très sympa. C'est facile à appliquer. Bon, le seul défaut, c'est que du coup, le fond de teint se transfère un peu dedans. Bon, c'est le défaut, mais c'est vraiment sympa. Et j'ai le doigt tout rose, vous voyez. Donc bonne découverte, il va falloir que je reteste un peu plus, je vous en referai sûrement un retour en format court. Mais là, sur la première impression, j'aime bien. Je n'ai pas réussi à enlever le blush de mon doigt, j'ai lavé et tout, et ça ne part pas. Donc je pense que ça dépend de la technique d'utilisation, mais ça peut rester vraiment longtemps sur la peau. Là, je trouve que je brille un peu, donc on va passer à la poudre, et j'ai acheté une poudre que je voulais trop tester, c'est une poudre Zissi et elle est juste trop belle. J'ai déjà testé une partie de cette collection sur ma chaîne, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, je vais vous mettre la miniature par là quelque part, mais en gros j'ai testé la palette de fard à paupières pour les yeux qui est une pure tuerie de Zissi, Alice au pays des merveilles. À l'époque j'avais acheté les produits sur AliExpress et désormais la marque est disponible sur YesStyle, ce qui est un petit peu plus sûr quand même que AliExpress comme site, hein, même beaucoup plus sûr j'ai envie de vous dire. Du coup j'ai acheté la poudre, c'est la Refreshing Silky Powder que j'ai pris en teinte C02. Donc voilà à quoi ressemble le compact, c'est juste sublime, il n'y a rien d'autre à dire. Et quand on ouvre, on a un miroir, un puff qui est assez particulier parce qu'il est vraiment rectangulaire mais il est très doux. Et ensuite on a Alice qui est en fait c'est le même dessin que devant mais qui est en relief. Donc vous voyez, bon ça va disparaître, c'est bien dommage, mais c'est vraiment très sympa, c'est très joli, il y a quand même du détail. Ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser le puff pour tester, puis je vais matifier un peu ma zone T parce que bon, il y a quand même bien besoin. Donc c'est parti. Généralement les poudres de make-up chinois sont vraiment bien. Je dis ça parce qu'elles ont vraiment tendance à faire un effet peau de porcelaine qui est très sympa. Bon déjà c'est efficace, hein. On voit au niveau de mon front. Ouais. Elle illumine un petit peu, j'ai l'impression, cette poudre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça illumine légèrement. Et là on voit toute la lumière, donc je vais pas bouger ma tête et on va voir ce que ça donne. Pas mal, hein. Franchement pas mal, et je trouve pas qu'elle alourdit le teint. J'ai plus de pores, hein. Waouh, plus un seul pore, c'est un truc de malade. Je sais pas comment ils font leur poudre, ces entreprises chinoises là, je sais pas comment elles font, mais je trouve que c'est toujours une réussite, toujours. Sauf quand elles sont trop blanchissantes, là j'aime moyen quand même. Et je vous avais pas dit, mais Zissi, c'est une marque qui a été fondée en 2011. Qui est connue justement, surtout connue pour cette fameuse collection Alice au pays des merveilles. Et comme je vous dis, la palette de cette collection, une de mes préférées, elle est géniale. Et elle a une autre marque que vous avez peut-être déjà vue, je vais vous mettre quelques visuels là pour cacher ma tête, mais c'est la marque Palace Identity, qui est une marque un peu plus premium, sans être luxe pour autant, et avec des designs un peu plus traditionnels chinois, donc très sympa aussi, mais j'ai pas encore testé. On va passer aux yeux et j'ai acheté 3 produits pour les yeux. Il y a certains produits que vous allez reconnaître, je pense à celui-ci si vous suivez régulièrement les réseaux sociaux, ces derniers temps on a pas mal vu passer. Celui-ci non et celui-ci non, je les ai trouvés en fait et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les tester. Le premier que vous avez déjà vu passer, donc c'est ça. Ça c'est le packaging édition limitée de la marque Josie ou Juicy, je ne sais pas exactement comment ça se dit. C'est le Smoky Eyeshadow Single et celui-ci que j'ai pris, je l'ai pris donc en édition limitée mais ils ont une collection permanente. C'est la couleur qui est en édition limitée, c'est la MT128 Firefly Ballade. Et voilà à quoi ressemble le fard. C'est un vert comme ça. Très sympa, je vais le swatcher. Ouh, c'est doux, très doux sous le doigt. C'est vraiment très beau, beaucoup de lumière.
Waouh! On a une belle lumière comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tester, mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté d'autre. J'ai acheté ça de chez Flirté. C'est bien Flirté que ça se dit parce qu'il y a un accent aigu sur le E de la fin. Et du coup, ça c'est, je me souviens plus, c'est le... Alors c'est la collection Heart Attack. Et par contre, le nom exact du produit, je sais pas, mais c'est la teinte 02. Et du coup, c'est tout petit. Je m'y attendais trop pas. C'est vraiment rikiki. Alors, ah oui, ça s'appelle The Way. The Way. Bon, écoutez, c'est rikiki. C'est vraiment rikiki. Le truc est vraiment minuscule. Attendez. Regardez la différence. C'est rikiki. Donc c'est censé être un sorte de fard à paupières pour les yeux très pailleté. Qu'on peut appliquer précisément. Mais c'est chinois, donc c'est pas vraiment pour l'Aigyo Style, mais c'est le genre, vous voyez. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que c'est vraiment petit comparé à des produits coréens. Attendez, vous voyez là, j'ai des produits coréens ici qui sont à peu près similaires. Et là, il y a le Flirté. Et bon, bah, carrément, c'est quand même plus petit. Il n'y a pas à dire. Le dernier truc que j'ai acheté, c'est de la marque Judy Doll. C'est un crayon pour les yeux beige. J'ai un peu de mal à trouver un bon crayon pour les yeux beige. Là, c'est la teinte 08 du coup, mais ouais, je trouve que souvent, ils ont tendance à pas tenir dans la waterline. Donc dans la muqueuse inférieure surtout, donc je voulais tester. Son nom c'est Creamy Gel Eyeliner, donc en teinte 08 comme je vous disais. Oh, il est bien gras, ça c'est sympa. Après, est-ce que ça va tenir, je sais pas. Mais c'est une jolie couleur pour la muqueuse justement. Donc moi j'aime bien ce genre de couleur pour la muqueuse inférieure parce que je trouve que ça illumine mon regard. Et comme je suis tout le temps fatiguée, j'ai tout le temps des cernes. Du coup, ça me réveille un petit peu. Avant de passer au test des produits, je vais juste vous dire 2-3 mots sur les marques. Judy Doll, du coup, c'est une marque que je crois être vraiment assez connue quand même parce que je la vois beaucoup passer dans les marques chinoises. Dès que ça traite un peu des youtubeuses ou des tiktokeuses ou des instagrammeuses parlent de cosmétiques chinois, c'est souvent Judy Doll. Donc voilà. Ils ont quelques innovations importantes que j'ai pris. Le mascara, leurs produits pour les lèvres sont aussi innovants. C'est pareil, les prix sont pas trop élevés. Mais contrairement aux certaines autres marques, comme je vous disais plus tôt, celle-ci elle suit certes les tendances, mais elle innove aussi. Après, Joycey, ça a été fondé en 2019. Et ça vient du même groupe de maquillage que Judy Doll. Et ce groupe là s'appelle le Joy Group. Voilà. C'est un peu plus cher, Joycey. Les packagings sont plus travaillés et tout est un peu plus cher que les autres marques que je vous ai présentées. Et Flirté, c'est des tout petits prix avec des packagings très fun, plein de stickers, un peu Y2K, vous voyez. Et là récemment, ils ont fait une collab avec Esther Bunny, qui est assez populaire en Asie, que nous on connaît pas trop en France, mais voilà, donc c'est pour ceux qui connaîtront, maintenant il y a une collab qui est sortie. Je vous rapproche et je vais tout de suite tester le crayon, parce que ça m'intrigue, j'ai envie. Donc c'est parti. Waouh, il écrit super bien. Là, à part celui-là, en ce moment j'utilise un crayon Rimmel, et je vous jure, il écrit pas aussi bien, mais pas du tout. Il écrit trop bien. Vous voyez la différence entre l'œil fait et l'œil pas fait? Je trouve que là j'ai l'air légèrement plus illuminé, voilà, que l'autre côté. Il écrit peut-être un tout petit peu trop bien, il est un peu difficile à maîtriser. J'ai un peu débordé. À voir comment ça tient dans la muqueuse, on verra à la fin de la vidéo. Mais déjà il est bien gras, il est facile à utiliser, il n'y a pas besoin d'appuyer à un moment pour réussir à avoir de la couleur, ce qui est bien parce que ça fait un peu mal dans la muqueuse inférieure, je trouve, quand les crayons sont trop durs. Après on est là pour tester, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste appliquer ce fard là sur ma paupière mobile, juste pour tester, peu importe le look final. J'aimerais bien ressembler à quelque chose, mais peu importe, on va quand même juste tester un maximum. En plus je suis pas sûre que le vert aille bien, quoique peut-être avec ma robe. C'est vraiment beau, oh là là, mais la lumière, mais c'est magnifique. C'est exactement le genre de fard lumineux que j'aime. Vous savez que je suis une fan des fards lumineux, et ça, c'est exactement ma came. C'est exactement le genre de fard lumineux que j'adore, parce que c'est pigmenté, ça me fait penser, mais oui, c'est ça, ça me fait penser aux marques américaines indie qui font des fards lumineux. Mais même, il me fait penser à un autre fard. Attendez une seconde.
J'ai ici cette palette américaine que j'ai achetée. Je vous avais dit que je vous ferai un retour. Je vais faire la vidéo, je vous jure. Mais c'est la What's Up Beauty, donc c'est la marque. Et c'est la Dragon Eye palette, qui est un de mes coups de cœur de cette année. Cette palette est une tuerie. Et il y a certains fards. Alors il y a beaucoup de multichrome, duochrome dedans. Il y a certains fards, je trouve, ressemblent un peu. Un peu quand même. Alors, ça ressemble pas un peu quand même ? Là, j'ai donc la What's Up Beauty, le Joycey. Je trouve qu'on est sur une qualité très similaire. Très similaire. C'est vraiment le même genre de lumière, le même genre de pigmentation. Bon, mis à part que, bon, vous verrez peut-être pas là, sur ma main, c'est pas toujours facile. Celui-ci a des reflets et celui-ci aussi, il est un peu multichrome. Mais mis à part le côté multichrome, qui est le bonus de l'indie américaine, on a quand même une très belle lumière très similaire. Bon, bah le dieu d'idole là, le crayon, nul. Nul, je vous rapproche. C'est n'importe quoi. En fait, il n'y a plus rien dans la muqueuse, ça a tout filé dessous. Ça tient rien du tout. Nul, je suis trop déçue. On va passer aux paillettes Florté. Au niveau de l'embout, oh ouais, c'est un tout petit embout, mais c'est un embout silicone. Mais ça va prélever quelque chose. C'est un embout tout petit comme ça. Silicone transparent. Donc je pense que c'est vraiment pour genre le coin interne de l'œil. Donc on va tester ça. Et ça marche. Oh, très joli comme paillette. Il pique un peu. La pointe du bout silicone, elle pique un peu. Mais bon, ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa. Ah, ça pique un peu, c'est un peu désagréable. Faut l'appliquer en mode bien... Faut pas l'appliquer tout droit comme ça. Faut bien l'appliquer comme ça, pas comme ça, sinon c'est désagréable. Donc mis à part le crayon, le reste c'est très joli. C'est vraiment beau, hein. Vous avez vu la lumière et tout. Pour le mascara, j'ai pris ça, de chez Judidol. Alors, je viens juste d'avoir une déconvenue et je sais déjà que j'aurai une déconvenue avec ça. Pourtant, c'est le mascara qu'on voit partout quand on entend parler de Judidol. Il y a deux produits, j'ai acheté les deux, dont le premier, le mascara. On en entend beaucoup parler et je ne l'aime pas. Je l'ai emmené aussi avec moi en vacances pour le tester parce que j'étais trop impatiente. Il était censé être tellement bien et en fait il ne me convient pas du tout. C'est donc le 01 et son nom, c'est le fameux mascara. Ah là c'est en anglais. Le Iron Mascara en teinte 01 noir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et quand on l'ouvre, vous allez tout de suite comprendre, reconnaître, c'est le fameux mascara à la pointe en fer. Ce fameux embout tout en fer qu'on voit beaucoup passer. Alors, je l'ai testé, je ne l'ai pas aimé. Je vais le retester avec vous et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas très fan. Je vais faire cet œil là et je ferai pas l'autre œil. Du coup, c'est parti. Et voilà, j'ai fait les cils du haut, j'ai fait une couche. Donc ici il n'y a rien, vous voyez mes cils, ici il n'y a rien, et ici il y a. Il n'y a pas de différence. Il n'y a quasi aucune différence entre les deux. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On ne voit pas particulièrement mes cils. Voilà. C'est pas du tout fou. Alors peut-être que ce n'est pas fait pour mon type de cils. Tout simplement. Je vois que ça, parce que si je m'éloigne, on dirait que j'ai pas de mascara. Donc je pense que c'est peut-être pas fait pour mon type de cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une deuxième couche. Allez, on est parti, hein, quitte à être là. Je trouve pas ça extraordinaire, quoi. Franchement... Voilà, allez, la deuxième couche. On insiste. Voilà, un peu mieux. Un peu mieux. Mais c'est quand même pas ouf. Je vais mettre sur l'œil que j'ai pas fait mon mascara habituel. Comme ça vous verrez la différence. Mon mascara en ce moment, mais je l'ai presque terminé, c'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Donc français, hein, le mascara. Et vous allez voir la différence qui est assez impressionnante. Bon, déjà la brosse, une grosse différence. C'est pas le type de brosse, je la trouve un peu grosse, hein, à vrai dire. Donc c'est pas non plus ma brosse préférée.
Yves Rocher Judy Doll. Bon, c'est pas du tout le même genre. Là, on a quand même quelque chose qui se voit beaucoup plus sur mes cils. Alors que là, on a quelque chose de très naturel. Donc c'est ce que je vous disais, je ne pense pas que le Judy Doll me convienne du tout. Donc je ne sais pas si vous l'avez testé, si vous avez aimé, dites-moi en commentaire pourquoi vous l'aimez et pourquoi vous, il vous va. Mais moi, non. Tadam! C'est les 3 derniers produits, ce sont des produits lèvres. J'ai un peu craqué, je vous avoue. J'ai acheté de chez Cute Rumor ça. C'est trop mignon, ça m'a fait trop craquer. J'ai mis beaucoup de temps à me décider à l'acheter parce que c'est assez cher. Je crois que c'est 27 € le rouge à lèvres, donc c'est quand même pas donné. C'est l'un des produits les plus chers que j'ai acheté. De chez Judy Doll, l'autre produit phare, le truc qui fait le buzz, qui me donnait très envie de tester. Donc j'espère qu'il sera bien, je ne l'ai pas testé. Et ensuite de chez Judy Doll encore, bah dis donc, j'ai acheté 3 trucs, je me souvenais plus. Mais ça c'était parce que j'ai jamais testé cette technologie, donc c'est aussi un produit lèvres mais puffy. Donc c'est le Judy Doll Lip Powder Cream. On va commencer par tester le produit phare de chez Judy Doll. C'est le Watery Lip Gloss 04, parce que c'est la teinte 04, tout simplement. Et c'est le fameux gloss avec l'embout en fer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Packaging très simple. Et quand on ouvre, on a le fameux embout en fer. Vous voyez, voilà à quoi ça ressemble. Il y avait une première version de ce produit qui est sorti où, ce que j'ai compris, la marque a reçu pas mal de critiques sur l'embout qui était pas ouf, etc. Ils ont fait une nouvelle version qui était améliorée. J'ai acheté la nouvelle version, comme ça je teste ce qui est censé être le mieux en ce moment. Et c'est aussi censé, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux mais j'ai jamais testé donc je ne sais pas et je sais pas si la seule vidéo que j'ai vue disait vrai. Mais en gros c'est le genre de produit, il faut l'appliquer, ne pas coller ses lèvres, donc ne pas parler, ne rien faire pendant quelques secondes, voilà genre 30 secondes, 1 minute et après il est 0 transfert. Le gloss 0 transfert. Donc je me suis dit qu'on allait tester ça. À partir de maintenant, je ne parle plus. Mon téléphone a sonné, donc ça fait plus de 2 minutes que j'ai le gloss sur les lèvres. Le rendu déjà, très joli. L'applicateur, je pense qu'il faut s'habituer. Hein. Je trouve que faut un peu plus prendre son temps qu'un applicateur classique, faut s'habituer à le maîtriser. Je pense qu'au bout de quelques utilisations, c'est bon. Mais sur le coup, c'est assez surprenant. C'est très frais, ça c'est agréable. Mais faut s'habituer, clairement. Et on va faire le test, j'ai soif, donc j'ai pris un verre d'eau et je vais boire et on va voir s'il y a une trace de transfert ou pas sur le verre. C'est parti. Petite trace, le gloss est toujours là quand même, à noter. Donc on a une petite trace, mais bon, j'ai connu bien pire. Maintenant si je fais trace, donc c'est pas 100% sans transfert. En fait j'ai l'impression que c'est une pellicule grasse qui se dépose, mais pas le gloss en lui-même. Bah écoutez, c'est quand même pas mal, je trouve que le rendu est toujours joli. Donc voilà, écoutez, très sympa, j'aime bien. J'aime bien. L'autre produit que j'ai acheté c'est celui-ci, donc de chez Cute Rumor. Et j'avais une note sur Cute Rumor, attendez. Des packaging des folies et peu d'infos sur la marque. C'est ce que j'appelle avoir fait des recherches. Non, en vrai, c'est vrai, j'ai pas trouvé tant d'infos que ça sur cette marque. Donc si vous avez des infos, partagez en commentaire. Mais mis à part que les packagings sont de dingue, juste de dingue, dans le mode mignon, on est dedans. Mais sur la marque en elle-même, j'ai pas trouvé plus d'infos. Donc le produit, c'est ça. La teinte, je peux vous dire, c'est la X01. Mais je ne peux pas vous dire grand chose d'autre sur ce produit. De toute façon, je vous mettrai les liens vers les produits en barre d'infos. Je vous mettrai carrément les liens vers les marques. Après, vous pourrez regarder les produits, découvrir un petit peu. Mais quand vous allez voir Cute Rumor, tadam, vous allez clairement reconnaître. Donc, c'est tout comme ça. La marque, c'est tout comme ça. Et c'est trop mignon. Voilà le produit. C'est trop canon. Non mais regardez ça, sérieux ? Juste trop mignon, il n'y a rien d'autre à dire. Ils en ont plein comme ça, dans tous les styles différents, avec différentes couleurs. Donc moi je vous disais, j'ai pris la X01 parce que c'est le genre de couleur que j'adore. J'ai déjà porté ce rouge à lèvres.
La couleur ressemble beaucoup à ce que j'ai en ce moment sur les lèvres, sauf que c'est un rouge à lèvres, assez lumineux, plutôt type satin, hein. C'est pas du mat, voilà. Il est génial, je l'ai pas mal porté donc en vacances, après quand je suis revenue etc. pour reprendre le travail. Il est juste magnifique, je vais quand même vous le swatcher parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude, mais je vais vous le swatcher. Il est bien pigmenté, il est lumineux, vous voyez ça ressemble mais c'est un peu plus soutenu. Il est génial, j'ai rien d'autre à dire. Alors il m'a coûté cher, effectivement, mais il y a la qualité quand même, il y a la qualité. Donc je suis très contente de cet achat, je le trouve vraiment vraiment bien. Donc voilà, ça il est pas seulement joli, il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, j'ai envie de vous dire. Mais il est vraiment bien. Et le dernier produit de chez Judy Doll, encore, décidément, c'est ce que je vous disais, c'est le Lip Powder Cream en teinte 05. Et alors ça, je l'ai acheté parce que c'est pas vraiment une technologie que j'ai testée chez nous. On a eu la mode de tout ce qui est de chez Tarte, vous savez les clic-clic là, les comme ça. Après il y a d'autres marques qu'on en sorti, genre NYX, etc. Plein de marques asiatiques ont aussi, hein, dans les Clear Beauty il y a beaucoup de clic-clic. Je sais pas comment ça s'appelle, ces rouges à lèvres là, où clic-clic ça sort et tout. Bref, mais qui est en fait une reprise d'une vieille technologie, hein, c'est pas du tout une nouveauté. Et là ils ont sorti ça, chez Judy Doll, et je l'ai pas encore vu, peut-être chez NYX, je suis pas sûre, je sais pas où j'ai vu ça ailleurs, mais une fois. Et après j'ai pas revu, donc ce sont des puffs, et donc vous savez c'est le truc où on tourne, comme ça, ici, il faut twister un moment, et en fait ça fait sortir le produit dans le puff. Dans le puff. Vous voyez le produit qui sort comme ça. On twist et ça sort. Ah bah dis donc, on voit les couleurs que j'aime, hein. Donc là on est quand même sur quelque chose de mat. Ah voilà, ça y est, c'est un peu plus sorti. Donc voilà, c'est globalement beaucoup plus mat que le Cute Rumor. Le gloss Judy Doll m'a laissé un tint. Donc c'est l'une des premières fois où je vois un gloss qui laisse un tint. Donc perso, je suis très contente, très contente du fait qu'il laisse un tint. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'une fois cette fameuse pellicule qui fait le glossy parti, je pense que le rendu, vous voyez, est joli. J'ai juste passé un coup de mouchoir et c'est très sympa. Bref, on va passer à celui-ci. Donc voyons voir, mais j'ai peur que ce soit messy quand même, genre bordélique l'application. Ouh, c'est très joli. Oh, je vois plus une ligne de mes lèvres, genre ça a tout bleuré. C'est difficile à appliquer ici. Là. Vous voyez, parce que c'est pas précis. Du coup c'est un peu difficile de pas de faire comme il faut. Mais le rendu, c'est trop beau. Pas du tout le même genre que les deux autres, mais c'est vraiment canon. Vous avez vu ce côté floutant? Oh, c'est magnifique. Je trouve la couleur très belle, j'adore le côté floutant, c'est vraiment beau, c'est très confortable sur les lèvres. Bémol de taille, c'est pas précis quand il faut... Enfin en gros vous aurez que des lèvres floutées avec ça. À moins de venir avec un pinceau, prélever sur le puff, etc. Alors si on a le temps de faire ça c'est bien. Si comme moi le matin en partant au travail vous n'avez pas des tonnes de temps à accorder à votre routine beauté, eh bien écoutez, faut rechercher le côté lèvres mordues, lèvres floutées comme ça qui a été tendance pendant un long moment. Donc mis à part que c'est pas très précis, il y a aussi un autre problème, c'est que c'est pas très hygiénique. En gros ça faudra jamais le prêter à personne et il faut pas l'appliquer si on a des lésions etc. Parce que clairement c'est pas hygiénique du tout, mais pas du tout. Alors oui d'accord, les autres produits sont pas non plus... Enfin les rouges à lèvres de façon générale c'est pas le truc le plus hygiénique de la terre, on est d'accord. Mais là vous avez quand même le puff qui est une éponge qui est à l'air libre en permanence, qu'on ne peut pas nettoyer et qui va en permanence reprendre des bactéries sur vos lèvres et les garder comme ça. Donc je sais pas. Petit bilan de la fin de la vidéo. Alors clairement les fards à paupières n'ont pas bougé, le rouge à lèvres je kiffe, le blush n'a pas bougé, la poudre
est encore matifiante, je pense moins que tout à l'heure, donc je sais pas si elle a une très grande longévité, il faudra que je vous redise, mais sur le coup en tout cas le rendu est trop canon, donc je suis globalement assez contente. Je pense que le plus gros flop c'est le crayon, je suis ultra déçue. Si vous avez une recommandation de crayon beige pour la muqueuse qui tient toute la journée, s'il vous plaît, aidez-moi, mettez-le en commentaire. Je cherche désespérément et je ne trouve pas et ça commence vraiment à me frustrer. Donc mettez-moi ça en commentaire s'il vous plaît si vous avez une réponse à m'apporter, ça va beaucoup m'aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je me suis bien éclatée, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, je vous mettrai les références des produits, des liens, mon code promo, etc. vers YesStyle. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty, C-Beauty et autres. Bye!